Maïeddine Hedli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, on l'a dit, délégué à l'habitat et à la ville de la Polynésie française. D'ici un an, le pays va lancer un vaste programme de rénovation urbaine. Alors, sur l'agglomération de Papeete, on parle de plusieurs milliards. Il s'agit de rénover ou de reconstruire environ 3000 logements insalubres. Alors, quelles sont les zones précisément concernées ? Merci de votre question. Peut-être, si vous permettez, très rapidement, bonjour et merci de cette invitation. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Un mot sur la délégation à l'habitat et à la ville, je serai très rapide, rassurez-vous. Il s'agit d'un service territorial du pays qui a été mis en place début 2017 à l'initiative du gouvernement en 2016. Et c'est une petite équipe de 7-8 personnes qui travaillent sur les questions de l'habitat, de la rénovation urbaine et du développement urbain. D'accord. Alors, revenons sur le programme de rénovation urbaine. C'est un programme que nous préparons depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, qui vise à requalifier, en pleine concertation avec les acteurs concernés et en premier lieu la population sous l'autorité du maire chef de file de chaque projet de rénovation urbaine, un travail véritablement qui s'inscrit dans la durée et qui consiste à mutualiser les projets des différents services, y compris les services du pays, mais aussi les volontés municipales et l'ensemble des partenaires publics et privés autour de périmètres prioritaires. Ça nous amène en fait à un budget de combien tout ça? Parce que bon, on parle de plusieurs milliards, c'est vertigineux, mais est-ce qu'on a une fourchette? Alors, il y a des fourchettes. Je vais vous donner deux illustrations. Nous sommes en Polynésie française sur des PRU qui, disons-le, sont des périmètres relativement modestes. Sur des PRU comme aux Antilles, pour prendre une situation pas totalement similaire, mais on voit bien que sur les Antilles, les questions d'habitat insalubre sont très prégnantes aussi. Sur les Antilles, le PRU de Pointe-à-Pitre, alors le PRU peut-être préciser le projet de rénovation urbaine de la ville de Pointe-à-Pitre et des Abîmes dépasse le milliard d'euros, 120 milliards de francs CP, 119 milliards de francs CP. Mais bien évidemment, soyons précis, et ce que je vais dire là s'applique au PRU de Polynésie française. Il s'agit d'un chiffre global qui inclut des aides apportées par l'État, les collectivités, quand il y a des collectivités, notamment dans les départements d'outre-mer, et les acteurs privés. Donc la part publique est une part minoritaire, globalement minoritaire, et en sachant que le financement de ces PRU est abondé par un dispositif national logé au sein d'une agence qui est l'opérateur de ces programmes, qui appuie, accompagne ces PRU au niveau national, qui est l'Agence nationale de rénovation urbaine. D'accord, l'ANRU, comme on dit. L'ANRU. Voilà. Ça va pas faire exploser les budgets des villes? Non, il n'en est pas question. Ce dont il est question, c'est déjà de faire mieux ce que nous pouvons faire et qui est aujourd'hui dans la démarche du PRU. D'accord. Le projet de rénovation urbaine est un projet qui permet déjà de mettre en synergie les moyens et les mesures existantes. Je prends très rapidement, pour ceux qui nous écoutent, un exemple. Quand il s'agit de loger dans la dignité les familles, il nous faut concevoir un produit logement qui correspond, y compris au pouvoir d'achat, à la capacité contributive de ces familles. Donc nous devons imaginer des produits logements aux différentes catégories de manière à ce que chacun participe du point de vue de ses ressources. D'accord. Alors, je reviens quand même à ma question. Quelles sont les zones précisément concernées par ce projet? Alors, vous avez 4 PRU, 4 projets de rénovation urbaine. La commune de Faha n'a pas signé la convention, mais a travaillé. Nous avons travaillé au service de la commune de Faha. Pour le moment, cette convention n'a pas été signée, mais le ministre a exprimé le souhait du gouvernement et son souhait personnel que Faha rejoigne la démarche. Les travaux techniques sont à peu près calés avec les services communaux de la commune de Faha. Sur les 4 autres communes, c'est-à-dire Mahina, Papeete, Piré,
et Punaouia, ce sont des zones qui sont pour l'essentiel en centre-ville. Il est vrai que sur Marina, on a deux zones en particulier, la pointe Vénus oui. Et le quartier donc de Holofara. Et puis vous avez sur Punaouia la servitude, l'ensemble du périmètre Fuller, ce qu'on appelle cette zone donc en amont du futur village tahitien. Et puis sur Papeete, c'est le centre-ville, avec notamment le quartier Mamao, et un autre site emblématique également à proximité. Et enfin Pirée, avec un certain nombre de périmètres, l'hippodrome, mais aussi la Nawata. Ce sont des périmètres opérationnels qui s'inscrivent dans une stratégie un peu plus grande que ces périmètres opérationnels. Ce sont des zones jugées prioritaires ? Ça fait partie des zones prioritaires au titre de la politique de la ville, et je rappelle que le programme de renouvellement urbain ou de rénovation urbaine est la priorité des contrats de ville. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que certaines occupations sont considérées parfois comme illégales. Alors, vous dites qu'il ne s'agira pas d'éjecter les gens, mais vous devrez, cela dire, trouver une solution. Écoutez, je pense que le ministre et le gouvernement, à l'occasion du forum de la rénovation urbaine, ont été clairs. Il s'agit d'une démarche qui contribue à un meilleur cadre de vie des habitants. Comment peut-on réussir un objectif aussi noble, aussi légitime, si, excusez-moi le terme, je mets le mot entre parenthèses, on éjecte les gens? Ce n'est pas possible. Toutes les opérations PRU, et j'en connais quelques-unes sans prétention, aussi bien en Outre-mer qu'en métropole, toutes n'ont réussi que si la population a été associée à ces projets. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de qualifier un cadre de vie, il s'agit d'améliorer le parcours résidentiel des familles, il s'agit de donner une perspective, notamment pour les enfants, pour les années qui viennent, dans un quartier, dans une commune. D'où les études qui seront faites au préalable. Les études, et vous avez raison d'insister sur les études. Nous avons mis le paquet, le pays a mis le paquet pour que nous puissions avoir des études, non pas des études qu'on met dans les placards, mais des études pré-opérationnelles qui doivent nous définir, sous l'autorité du maire qui est chef de file du PRU, avec l'ensemble des services du pays concernés, les opérateurs TNAD, OPH qui doivent et qui vont jouer le jeu, s'inscrire dans une dynamique de manière à ce que nous mutualisons ensemble la connaissance de ces quartiers, les projets existants ou à venir, et fédérer le tout au service de la population sous l'autorité, encore une fois, du Tavana. Alors, à côté des logements insalubres, il y a des bâtiments aux façades parfois très délabrés, ou alors des bâtiments laissés vacants par leurs propriétaires, qui n'ont aucune obligation d'engager des travaux, de rénover ces bâtiments. Alors, rentrons pas trop dans la technique, il y a quand même un minimum d'obligations, notamment lorsque, effectivement, il s'avère que le bâtiment menace ruine et que ça pose un potentiel risque pour notamment la population ou pour les passants. Mais vous avez raison. C'est un peu l'histoire, finalement, du contexte urbain et l'histoire urbaine de la fabrication des villes en Polynésie, et notamment en zone urbaine, qui veut ça. C'est que il y a aujourd'hui un véritable défi, c'est la requalification de ces îlots, de ces immeubles, bien souvent dégradés à l'extérieur, inoccupés à l'intérieur, et pour laquelle d'ailleurs, ça peut faire l'objet d'une autre émission peut-être si vous voulez, nous avons engagé avec l'accord de notre ministre Jean-Christophe Bouissou dès l'année dernière et l'accord du gouvernement, un travail d'identification de mesures favorables à la remise sur le marché locatif d'immeubles vacants aujourd'hui, notamment pour de l'habitat, de manière à la fois à requalifier ces immeubles, ces individuels, puisqu'il y a aussi de l'individuel, tout en apportant effectivement un appui de la collectivité en contrepartie d'une minoration des loyers. Alors, à quel stade est-ce qu'on en est là par rapport à ce projet? Le premier coup de pioche, il est prévu pour quand?
Écoutez, j'ai l'habitude de dire à nos équipes que le premier coup de pioche, à la limite, il peut commencer assez rapidement. Il y a des projets qu'il faut démarrer, qui s'inscrivent dans la perspective de requalification, qu'il faudra surtout pas bloquer, arrêter, sous prétexte que nous avons un PRU dont on va définir les modalités pour 2020. Mais vous avez raison. L'essentiel, ça va être, sur l'année 2019, de définir précisément, thématique par thématique, habitat, déplacement, équipement, assainissement, tout ce qui concourt à la vie associative sur ces périmètres-là, un certain nombre d'actions dans le temps, programmées dans le temps, avec des coûts, et des coûts, encore une fois, partagés entre le public et le privé, entre les aides publiques, et puis ceux qui contribuent aussi, notamment la population, si à un moment donné elle peut contribuer à son logement. D'accord, ça ne nous dit pas quand est-ce qu'aura lieu le premier coup de pioche, tout ça. Si, je pense honnêtement qu'après les études, début 2020, mi-2020, il peut y avoir des choses qui peuvent démarrer. Tout à fait. Maïeddine Edli, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes délégué à l'habitat et à la ville au pays. Merci. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.